bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Je continue à lire son livre. Je tombe aussi sur un autre verset qui nous dit « Quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une eau boueuse. » C'est quoi? C'est dans quelle sourate ça? C'est dans quelle sourate? Le livre de mon ami Rajish, le Vidas. Ah, ok. Donc cette parole-là, c'est une parole divine ou c'est une parole humaine? Ouais, c'est une parole humaine. Donc cette parole, cette deuxième parole que je t'ai citée, c'est le verset 86 de Surat al-Kahf, la grotte. Je sais pas comment ils ont traduit ça. La grotte ou la caverne. Al-Kahf, ça veut dire, c'est la sourate 86. Quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche, dans une eau boueuse. Cette parole, elle est divine ou humaine? Ah, je sais pas. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle était humaine, non? Ouais, ça paraît humain, mais je connais pas tout. Et pourtant, c'est un verset du Coran. Je t'ai donné la source. Donc, il y a une parole humaine, passe clairement fausse, dans le Coran. Une question, excuse-moi de te couper, une question. Pour toi, le Coran, il vient d'où alors? C'est ce qu'on essaye de trouver. On essaye, toi et moi, ça veut dire avec tes arguments, avec les miens, on essaye d'arriver à cette conclusion. Est-ce que ce livre-là, comme la question que je t'ai posée vraiment au début, est-ce qu'il est divin ou est-ce qu'il est humain? On vient de trouver une phrase, humaine. Parce qu'elle est fausse. Est-ce que tu es déjà allé sur la tombe d'un prophète? La tombe d'un prophète. D'accord. On fait quoi avec cette phrase-là que tu viens de qualifier d'humaine parce qu'elle est fausse dans le Coran? On en fait quoi? Ah, on n'en fait rien du tout. Hein. Le truc, Ali, comme mon ami Rajish, qui est hindou, donc qui croit à Brahma et au Vidas, il m'affirme que son livre est divin. Il ne m'affirme pas que son livre est divin parce que c'est la seule conclusion rationnelle et logique. Non, il m'affirme que son livre est divin parce que c'est sa croyance. Et cette croyance n'est pas basée sur des convictions, mais elle est basée sur un héritage et sur un endoctrinement. Parce que sa famille est hindoue et qu'elle croit ça, et que depuis qu'il est enfant, on lui inculque, on lui endoctrine que le Vidas est un livre divin de notre Dieu Brahma, que comme adulte, il finit par le croire. Et je pense, peut-être que je me trompe, et tu peux m'apporter la preuve du contraire, que toi aussi, mon pote. C'est la seule raison qui t'emmène à affirmer que le Coran est divin et que Allah est le Dieu, c'est parce que tu es né dans une famille musulmane. Ah, peut-être, sûrement. Celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Il y a un verset dans le Coran qui le dit. Ce verset n'existe pas. Il invente un verset pour avoir raison. Je te défie de me le sortir. Alors laissez-moi juste vous dire la sourate avant que je l'oublie. Alors je la connais pas exactement, mais... Attendez, je vais vous la donner, je suis en train de la chercher en même temps. Si vous patientez, corrige-moi si c'est ça ou pas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une sourate. Donne-lui le numéro s'il te plaît, donne-lui. Mais c'est interdit si tu tues une âme en islam, tu rentres directement en enfer, y a pas autre chose. Donc tu peux pas entacher l'islam en disant que on permet de tuer un mécréant ou autre. Alors c'est la sourate 5, le verset 32. Ça c'est parmi les bases de l'islam. Voilà, là avant il a dit que j'ai menti. Hein. Excuse-moi ma soeur, s'il te plaît, je vais juste terminer, je vais l'achever sur ça s'il te plaît. Sourate 5, verset 32. Vas-y. Voilà. Blablabla. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Écoutez bien. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Donc c'est Allah qui dit ce qu'il a prescrit pour les enfants d'Israël. Eux, ils zappent ça. Parce qu'ils n'en ont pas besoin, visiblement. Mais je vais continuer tout ce qu'ils zappent.
Parce que, vous savez, quand on commence à enlever des mots dans une Non, phrase, non. c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. Ce mot est très important et vous allez voir pourquoi. Sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Là, on va voir juste le verset qui vient juste après. Hein. Donc le 5:33, pour que les gens comprennent. Voilà. Et après, tu nous liras le 5:48, s'il te plaît. Le 5:28, pardon. 33. D'accord, Voilà. attends Nasser, après pas de problème. Écoutez bien, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption. Et je vais vous dire ce que ça veut dire corruption. Al-Fasad, d'après Tabari, Ibn Kathir, Barawi, Saadi, tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que là, moi, ce que je fais, critiquer l'islam, ça fait partie de la corruption. Donc ceux qui sèment la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leur soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Je répète, hein, ceux qui sont coupables de corruption. Il y a tellement de choses qui sont définies par corruption dans l'islam. Ça veut dire, je sais pas moi, l'apostasie, le fait de critiquer l'islam, ce que je fais là, tout ça est considéré comme de la corruption. Et c'est quoi notre sentence? C'est que on soit tué ou crucifié, ou que soit coupé leurs mains et leurs jambes opposées. Après, Jacques. En fait, ce qui est nécessaire à comprendre, je vais faire une petite analogie. Hein. Supposons que Jésus a dit, ne dites pas que je suis venu faire la paix sur terre. Ça, c'est un verset de la Bible. Quelqu'un va enlever ne dites pas, et il va dire, Jésus a dit, je suis venu faire la paix sur terre. Il vient de faire dire à la phrase le contraire de ce qu'elle dit. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils font. Quand ils vont enlever non coupable d'un meurtre ou d'une corruption, ils vont enlever toute cette phrase du Coran. Ils vont garder que quiconque tuerait une personne, donc ils zappent toute cette phrase. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est exactement ce qu'ils font. Et si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, ça veut dire que vous ne pouvez pas la défendre en utilisant la vérité. Et ça, c'est très grave. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.